Nous allons commencer. Je vais laisser la parole à Fils pour euh, introduire par un mot de prière et selon que Dieu l'inspire. Et je vais tout simplement vous encourager, vous donner quelques paroles d'exhortation. Donc, Fils, si tu peux débloquer le micro et lever un mot de prière, s'il te plaît. Bien, nous prions. Bonjour, vous m'écoutez? Ouais, on va prier. C'est notre Dieu, notre bénédiction. Nous te rendons grâce pour cette journée. La parole dit, nous deux personnes ayant pour nous Dieu humilité. Merci parce que nous allons plus que les deux personnes. Nous laissons ces moments entre de cette main. Ton esprit nous enseigne. Nous ne voulons pas que nos pensées puissent parler, mais nous voulons que ton esprit nous enseigne, nous donne une marche à suivre, c'est notre Dieu. Que tout ce qui ne vise pas ta parole, que tout ce qui est du diable, tout ce qui est de distraction, que tous ces avortements soient loin de nous au nom de Jésus. Soyez avec nous du début jusqu'à la fin. Nous voulons t'écouter, nous voulons voir les discussions venir de toi. Regardez cette petite église. Nous voulons commencer, nous voulons que tu sois notre maître. Nous voulons que Seigneur, que tu nous enseignes, que tu nous montres le chemin à suivre. Donne-nous la force, donne la volonté de marcher selon ta parole. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Il y a des versets dans la Bible qui nous montrent comment devons nous assembler. Vous voyez, la plupart d'entre nous, nous sommes sortis des dénominations, des églises bâtiments, où les gens ne font pas des choses conformément à la sainte parole de Dieu. Les gens font des choses selon les doctrines des hommes, selon les traditions des hommes. Mais nous, nous faisons des choses selon la parole de Dieu. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus-Christ, Dieu est parmi eux. Là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est parmi eux. Et l'Église de Dieu, c'est là où deux ou trois sont assemblés, qui ont l'amour pour la parole de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Ça, c'est l'Église de Dieu. Et la vraie Église, c'est là où deux ou trois sont assemblés. Il faut que vous compreniez. Ça n'a rien à voir avec les églises fondées par les hommes. Et en passant, pour ceux qui se joignent pour la première fois, je ne suis pas le fondateur de votre église. Qui est le fondateur de votre église? C'est le Fils de Dieu qui est au ciel. C'est Jésus-Christ, le fondateur de votre église. Donc, aucun homme ne peut être fondateur. Je suis venu à Luanda la dernière fois. Il y a eu quelques bâtiments que j'ai vu quelques bâtiments, quelques églises, etc. On dit l'église de telle, l'église de telle. L'église n'appartient pas à un homme. Donc, ma prière, c'est que, à la suite des instructions, des exhortations que je vous ai données, ma prière, c'est que vous vous organisiez et que vous puissiez vous-même, par la grâce de Dieu, vous réunir. S'il y a des personnes vraiment qui veulent travailler pour le Seigneur, Dieu lui-même va vous combler de sa grâce. Dieu va vous guider, mais il y aura des frères comme moi, peut-être comme notre frère qui pourra de temps en temps vous guider, vous donner des recommandations. C'est la parole de Dieu qui nous montre qu'est-ce que nous devons faire quand nous nous rassemblions. C'est pour ça que j'aimerais qu'on tourne nos Bibles dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. C'est la volonté de Dieu que les frères et sœurs se retrouvent ensemble, communient ensemble. Colossiens, juste avant Thessaloniciens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens au chapitre 3. Il y a la question que les gens posent, mes frères Georges, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rassemble? Comment se rassemble-t-on? Et j'espère que
Vous me suivez parce que c'est assez compliqué. C'est une expérience pour la première fois. Les caméras bougent à gauche, à droite, mais je pense qu'on va, avec le temps, voilà, je pense qu'il faut stabiliser la caméra là. Il faut stabiliser la caméra. Ça, c'est bon. Ne bougez plus la caméra. Il ne faut plus la bouger. Voilà, ne bougez plus la caméra. Je pense que c'est bien comme cela. Et voilà, ne bougez plus la caméra. Il ne faut plus la bouger. Voilà. Ne bougez plus la caméra. Il faut plus, je ne sais pas si vous avez un trépied. Parce que voilà, il faut plus bouger. La caméra est bonne. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Euh, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, fiston? Vous m'entendez? Ok, d'accord. Si vous m'entendez, faites ça. Ok, c'est bon. Ok, super, super. Alors, oui, la caméra, ne bougez même plus la caméra est bonne, ne la bougez même pas. Il faut seulement débloquer le son et voilà. Et Électrique seulement. voilà, donc il faut tout simplement débloquer. La caméra est bonne, je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'était un plaisir de vous rencontrer en Angola, disais-je. C'était un plaisir de vous rencontrer en Angola et j'ai été vraiment très content de vous voir. Et voilà, effectivement, voilà. Donc, je vous invitais à tourner vos Bibles dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Nous allons voir une écriture, comment les chrétiens se rassemblent. Ce n'est pas Georges qui invente, ce n'est pas qui que ce soit, c'est l'évangile. Nous devons lire la Bible. Il a dit quoi? Que la parole de Dieu, la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Quand vous vous assemblez, exhortez-vous les uns les autres. Les réunions d'église, c'est les occasions pour les chrétiens d'être ensemble, de glorifier Dieu, de louer Dieu, d'adorer Dieu, de prier ensemble. Dieu soit loué, voilà. Ça veut dire que nous sommes, voilà. Donc merci, merci. Comme, je ne savais pas qu'elle devait travailler aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un collaborateur avec qui on aura une réunion de travail. Mais Dieu, c'est d'abord important. Ouais, mettez Dieu en premier. J'aurais pu dire à fils, renvoyons ça la prochaine fois. Renvoyons la prochaine fois. J'ai dit non, on ne peut pas renvoyer Dieu en premier. Et c'est ce que nous devons faire. J'espère que vous m'entendez. C'est bon? Ok, c'est bon. Vous m'entendez? Voilà, super, super. Alors, j'étais en train de lire Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, la parole de Christ doit habiter abondamment parmi vous. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien si vous passez une journée sans lire la Bible. La parole de Dieu, pas la parole d'un homme, pas le livre des pasteurs, pas le livre que les gens vendent à gauche à droite. La parole de Dieu, c'est la Bible. Cette parole de Dieu, la Bible, doit habiter parmi vous abondamment. Ça veut dire que vous lisez la parole de Dieu, vous la mettez en pratique, vous voyez comment cette parole change votre vie. Si vous étiez par exemple un voleur, vous ne volez plus. Si vous étiez un menteur, vous ne mentez plus. Si vous faisiez la fraude par le passé, vous ne faites plus la fraude. Cette parole vous change. Si vous étiez désobéissant à vos parents, par exemple, en tant qu'enfant, vous changez. Si, par exemple, vous, femmes, vous étiez insoumise à votre mari, vous insultiez votre mari, cette parole vous change. Voilà comment la parole de Dieu habite abondamment parmi nous. Maintenant, comment ça se passe quand on se réunit? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. On doit s'instruire.
La raison pour laquelle nous assistons aux assemblées des saints, c'est pour nous instruire. C'est pour nous instruire. C'est la raison pour laquelle nous nous assemblons, pour être instruits. Et en passant, tous les dimanches à 16 heures, heure de Luanda, tous les dimanches, nous avons des enseignements bibliques d'instruction. Nous sommes en train d'étudier le livre de Jérémie. Et j'aimerais, je ne fais pas d'ordre, mais c'est une suggestion avec amour, que tous les chrétiens d'Angola assistent à ces réunions le dimanche. C'est là où nous avons la sainte doctrine, la parole de Dieu, nous assurer que nous avons la même doctrine, qui n'est pas ma doctrine à moi, Georges, mais la doctrine que nous a laissée le Seigneur Jésus-Christ dans la parole de Dieu et que le Saint-Esprit a inspiré aux apôtres du Seigneur Jésus-Christ comme Paul, Pierre, Jacques et les autres. Donc, ces enseignements du dimanche, tous les dimanches par, par WhatsApp ou par Telegram, il y a des enseignements tous les dimanches. Et fils, pour ceux qui désirent le lien, donne-leur le lien. J'aimerais m'assurer que nous avons la même doctrine parce que Dieu, dans chaque génération, a établi des personnes pour vous enseigner la parole de Dieu, pour vous enseigner. Notre plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Mais en même temps que notre plus grand enseignant, à nous tous, c'est-à-dire quand vous ouvrez la Bible dans votre maison, dans votre chambre, vous la lisez, le Saint-Esprit ouvre votre intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que dans l'Église, et sur la base d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, Dieu a établi des ministères. Il y a des gens qui ont le don de diriger, le don d'enseigner, il y a le don d'opérer les miracles, il y a différents dons, mais il y a le don d'enseignement. Et chaque dimanche, nous avons donc ces enseignements, et ces enseignements ont transformé la vie de beaucoup de personnes. Pas transformé sur le plan matériel, parce qu'aujourd'hui, ces fausses églises mettent l'accent sur des choses matérielles. Ces fausses églises mettent l'accent sur les choses, oh, tu vas voyager, tu vas réussir, tu vas te marier, tu auras un fonds de commerce bientôt, tu auras le visa, tu auras ceci, cela. Jésus-Christ n'est pas venu mourir sur la croix pour que nous ayons le visa, pour que nous voyagions, pour que nous... Non, ces choses, c'est votre vie privée, c'est votre vie. Vous voulez trouver un travail, vous marier, vous voyager, faire un commerce, trouver un travail. Non, ça, c'est votre vie privée. Et Dieu peut vous faire trouver grâce. Mais la raison pour laquelle nous allons dans les églises, ce n'est pas la même raison que les disciples de Christ dans le premier siècle avaient. La raison pour laquelle nous allons dans une assemblée d'église comme celle que vous êtes en train de former par la grâce de Dieu à Luanda, c'est pour changer de vie. C'est pour expérimenter la repentance, pour s'approcher de Dieu afin de pouvoir sauver votre âme lors du jugement qui va venir. Parce que ce jugement sera terrible. Certains iront au ciel, quelques-uns iront au ciel qui auront persévéré jusqu'à la fin, qui se seraient convertis à Christ, qui auraient marché selon les commandements de Christ sur terre, qui auraient persévéré, étant délivrés du péché, persévérant et se retrouveront au ciel plus tard. Mais à l'opposé, ceux qui auront renié Dieu, son Fils Jésus-Christ, y compris les chrétiens qui se seraient amusés avec leur salut, continuant à vivre selon le monde dans le péché, ces gens-là seront éloignés de la face de Dieu, seront jetés éternellement dans le lac de feu et de soufre qu'on appelle communément l'enfer, d'éternité en éternité. Jésus-Christ est venu nous sauver de la colère à venir. La raison pour laquelle nous assemblons, c'est pour être instruits, c'est pour être édifiés, c'est pour être enseignés. Ce n'est pas pour devenir riche. Regardez l'évangile de la prospérité des faux pasteurs. Et vous avez un célèbre faux pasteur à Luanda qui porte les tenues militaires. Si vous voulez devenir véritablement militaire, je pense qu'il devait aller à l'armée angolaise faire la formation. Mais aujourd'hui, il est général. Il n'a jamais fait l'armée, mais il est général.
Il porte, il a les gardes-corps, il a sa baguette de général. En réalité, c'est une baguette magique. Et ils sont nombreux, les faux pasteurs qui prêchent Dieu pour de l'argent. Vous ne venez pas à Christ pour avoir de l'argent. Vous voulez avoir de l'argent, trouvez un travail. Vous voulez avoir de l'argent, commencez un commerce. Pour ceux qui sont jeunes, faites une formation, même pas seulement pour tout le monde, faites une formation pour avoir l'argent. Mais beaucoup qui sont dans le chômage, pour fuir le chômage ou pour contrôler le chômage, s'improvisent pasteur. On n'est pas pasteur pour manger. On n'est pas pasteur pour avoir un bout de pain. Voilà, c'est samedi aujourd'hui, mais j'ai ces réunions depuis où? Depuis mon bureau, parce que je dois travailler. Et je suis en plein travail au moment où je fais ces réunions. J'ai tout simplement voulu mettre Dieu en premier. J'aurais pu, moi aussi, ne pas travailler. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent à travers le monde. Il y a environ 1 million de personnes qui me suivent à travers le monde. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Ils suivent mes enseignements. Et ma prière, c'est que je ne sois pas celui qui suive, mais plutôt que je les amène à suivre celui qui porte le nom de ce ministère, Jésus-Christ TV. Mais la raison pour laquelle je parle de plus d'1 million de personnes qui suivent Jésus-Christ TV à travers le monde, beaucoup auraient fait un fonds de commerce, mais je n'en fais pas un fonds de commerce. Il y a des gens du monde qui me disent, mais tiens, il y a beaucoup de personnes qui te suivent à travers le monde, tu peux être riche avec ça. Non, je n'ai pas envie d'être riche avec l'évangile de Christ. Je vais avoir mes propres moyens en travaillant dur à la sueur de mon front. Par exemple, aujourd'hui, c'est samedi, je suis en train de travailler alors que d'autres sont en train de s'amuser. Il fait très beau aujourd'hui. Actuellement, il est 11h34 au Texas. Il y a un très beau soleil. Mais me voici enfermé dans mon bureau en train de travailler. Et j'ai tout simplement suspendu pour avoir ces réunions avec vous, puisque c'est une réunion qui ne pouvait pas être renvoyée. Donc, nous ne devenons pas chrétiens ou pasteurs pour de l'argent, ou pour trouver une femme, ou pour avoir les avantages, ou pour se faire respecter, ou pour être célèbre. Non, nous venons à Christ pour changer de vie. Nous venons à Christ pour devenir une nouvelle créature, pour être délivré du péché. Si vous étiez un voleur, on dit, ah, le jeune du quartier a été un voleur, maintenant il porte la Bible, il commence à évangéliser. Les gens vont glorifier Dieu à cause de votre transformation. Oh, la fille là, elle était une prostituée dans le quartier. Elle allait d'homme en homme dans le quartier. Aujourd'hui, elle est changée. Elle s'habille simplement. Elle couvre son corps. Elle ne s'habille plus comme une prostituée. Quand elle prie, elle couvre sa tête avant de prier. Elle qui bagarrait au quartier étant prostituée, couchant avec les maris des autres dans le quartier, elle a changé. Les gens vont glorifier Dieu à cause de cela. Voilà. Nous devenons chrétiens pour changer de vie. Nous devenons chrétiens pour être une nouvelle créature, pour être aimé par Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le péché et Dieu n'aime pas le pécheur. Dieu a en horreur le péché. Le nom Jésus-Christ signifie la délivrance du péché. Le nom Jésus-Christ signifie sauver du péché. Sauver du péché. Jésus n'est pas venu pour que les gens soient riches, pour que les gens soient puissants. Vous voulez avoir de l'argent? Il y a beaucoup de choses. Je suis venu en Angola pour des raisons de travail. C'est à cause du gouvernement angolais que je suis venu à Luanda il y a quelques semaines. Il y a un frère parmi vous, d'ailleurs, qui fait l'agriculture. Vous voulez euh, travailler, vous voulez gagner de l'argent, faites ayez une activité. Et ça, c'est votre vie. Et si vous êtes agréable à Dieu, Dieu peut-être peut vous donner l'opportunité de prospérer dans votre entreprise, dans votre travail. Mais ce n'est pas le but. Il y a certains qui sont devenus chrétiens, mais comme il y a déjà les tribulations, les choses ne vont plus, il y a des blocages, ils disent le Dieu là, non, moi je pensais que quand je vais venir à Jésus-Christ, les choses vont changer pour le bien, pour le meilleur. Non. La Bible dit que ceux qui veulent vivre
qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et bien de fois, frères et sœurs d'Angola, quand vous venez à Christ, c'est là où le diable va tout faire pour vous faire regretter votre conversion en Christ. Les tribulations, les attaques, les persécutions, les blocages. C'est là où même votre affaire va commencer à connaître la faillite. Alors qu'avant, quand vous étiez sans Christ, sans Dieu par le passé, tout allait bien. Tout allait bien, pourquoi? Parce que Satan savait déjà que vous êtes dans son filet et que vous allez en enfer directement. Mais une fois que vous êtes converti à Christ, une fois que vous êtes sorti du filet de Satan, il fait tout pour vous ramener dans son filet avec les maladies, les tribulations. Mais la Bible dit que si nous persévérons, nous avons toujours la victoire. Beaucoup se découragent. Donc, j'étais en train de vous lire qu'est-ce qui se passe quand les chrétiens se rassemblent en Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Les uns les autres, je parlais d'exhortation, d'instruction, et s'il vous plaît, tous les dimanches, ça me ferait plaisir de voir les chrétiens de l'Angola se joindre à ces enseignements du dimanche. C'est des enseignements où nous avons la parole de Dieu approfondie. Parce que quand vous connaissez cette parole de Dieu, personne ne pourra vous tromper. Même le diable lui-même ne pourra vous tromper. Aucun pasteur ne pourra vous tromper. Regardez, aujourd'hui, on met l'accent sur les dîmes, les offrandes. Beaucoup, y compris moi-même avant, nous avons été dépouillés par ces faux pasteurs. Ce qui compte, c'est l'argent. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes dans cette assemblée actuellement, je vous assure que la seule chose qui doit nous préoccuper, c'est aller au ciel. La seule chose qui doit nous préoccuper, c'est être agréable à Dieu, c'est être délivré du péché. Surtout les jeunes gens. Et même ceux qui sont encore mariés, il y a encore de la débauche sexuelle, il y a encore de l'ivrognerie. Un chrétien ne peut plus faire la débauche sexuelle, la fornication. Le sexe avant le mariage, le sexe hors mariage, aller encore dans les bars, boire la bière, etc. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Aller dans les bars, écouter les musiques mondaines, fréquenter les endroits mondains où les prostituées, les ivrognes vont. Les chrétiens ne font pas cela. Un chrétien doit être transformé, changé, devenir une nouvelle créature. Il n'y a pas d'autre évangile. Vous vous rappelez que quand j'étais avec vous il y a quelques semaines à Luanda, dans la zone de Miramar, je crois, si je n'ai pas mal prononcé, à côté de la Banque centrale d'Angola, c'est là où je résidais par la grâce de Dieu pendant ces quelques jours. Vous vous rappelez que c'est la même chose que je vous disais quand on s'est réunis, y compris la réunion qu'on a eue la veille chez le bien-aimé frère Fiston, là où vous réunissez actuellement. C'est la même chose que je vous disais. C'est la même chose que nous devons dire. Les anciens parmi vous que Dieu va établir, prêchez la repentance, prêchez la haine du péché, prêchez la repentance, la délivrance du péché, la haine du péché. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message. Ne prêchez pas la séduction. Ne prêchez pas les choses pour attirer les gens à s'accrocher à vous. Et en ce qui me concerne, si je suis associé à votre assemblée, je ne pourrais pas tolérer un seul instant qu'il y ait un enseignement qui est contraire à l'enseignement que le Seigneur Jésus nous a apporté. Le seul enseignement, la pierre angulaire de l'enseignement de l'évangile de Christ, c'est la repentance et la délivrance du péché. Ce n'est pas autre chose. Aujourd'hui, il y a d'autres enseignements, des doctrines des démons. Oh, tu vas être riche, tu vas être prospère, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Mais il ne prêche jamais la délivrance du péché. La repentance. La repentance. Et voilà comment ça va se passer. Et il y a eu des enseignements. Et si on se connaît aujourd'hui, si on est rassemblés aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cela. Mais j'aimerais vous dire que c'est à cause de moins que rien. Parce que quand il dit moins que rien, ce n'est pas de la fausse modestie. J'étais un blasphémateur, j'étais un grand pécheur. Mais je ne suis pas arrivé encore à la perfection. Donc personne ne m'idolâtre. Mais j'étais un grand pécheur. Dieu a eu pitié de moi.
Je ne suis même pas digne d'ouvrir la Bible devant vous actuellement. Mais par un homme imparfait comme moi, Dieu a établi ce ministère. Dieu, je rends grâce à Dieu, je ne me vante pas, s'il vous plaît. Dieu m'a donné un don d'enseigner. Et beaucoup à travers le monde ont bénéficié de ce don d'enseignement. Il y a tellement d'enseignements. Il y a des gens qui disent, mais Georges, tu passes le temps à dénoncer les faux pasteurs, tu n'enseignes pas. Ces gens-là, oh là là, je les plains. S'ils pouvaient savoir qu'on a des centaines et des centaines et des centaines d'enseignements que je fais par la grâce de Dieu, il y en a tellement. Vous, Assemblée d'Angola, j'aimerais que la Bible soit au centre de tout ce que vous faites, la parole de Dieu. Il faut que ce soit vraiment une église qui sera un modèle pour les autres en Afrique. Et il faut des personnes passionnées. Et s'il y a des frères qui veulent vraiment être dans le ministère, parce que, comprenez une chose, je n'ai pas dit frères de ça, je dis frères, parce que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Même dans l'assemblée, la femme garde le silence. Quand je suis venu vous rendre visite, c'est de manière exceptionnelle que j'ai permis aux femmes de parler en assemblée pour se présenter. Mais généralement, quand nous sommes en assemblée, qu'est-ce qui se passe? Là, les femmes se taisent. Les femmes se taisent dans l'assemblée. Les femmes ne prennent pas la parole. Les femmes n'interviennent pas en assemblée, elles se taisent. Et donc, c'est de manière exceptionnelle que j'ai permis que les sœurs se présentent. Et quand vous êtes en assemblée, quand vous vous réunissez, avant de commencer la réunion, c'est là où les femmes peuvent parler. Après la réunion, les femmes peuvent parler. Mais pendant la réunion, les femmes gardent le silence, sauf si elles chantent ensemble. Par exemple, imaginez qu'on se met à chanter là. On se met à chanter. Les femmes peuvent chanter. On élève la voix ensemble. Mais la femme ne peut pas prendre la parole, commencer à parler ou on lui donne la parole pour peut-être prier ou je ne sais pas. Non. Et c'est les choses sur lesquelles je vais revenir encore et encore et encore. Donc, pour être bref, je vais dire ceci. Je vais vous accompagner jusqu'à ce que cette assemblée s'établisse. Hein, je vais vous accompagner. Aujourd'hui, j'introduis les choses, mais les réunions prochaines, je serai là tranquille en vous écoutant, en voyant comment vous communiez pour nous assurer que nous faisons les choses conformément aux Écritures. Parce que regardez, là où nous sommes là, nous venons de différentes dénominations. Chacun est venu là-bas avec sa doctrine. Chacun est parti de cette dénomination avec sa doctrine. Telle était. Donc, si nous sommes par exemple 20 actuellement, une vingtaine, ça veut dire que nous venons à ces réunions avec un héritage doctrinal diabolique, une vingtaine d'héritages diaboliques, doctrinaux diaboliques. Moi, le ministère de la Voix, telle l'église évangélique, telle l'Assemblée de Dieu, telle... Non. Maintenant, aujourd'hui, nous avons vomi cette doctrine diabolique de ces fausses églises. Et qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui? C'est l'évangile de Christ. Donc, tout ce qui est dedans, si quelqu'un vient me dire, Georges, fais ceci, fais cela, je vais d'abord lui demander, mon ami, montre-moi où c'est écrit dans le Nouveau Testament. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Montre-moi où c'est écrit. Montre-moi où c'est écrit qu'il faut imposer la dîme aux gens 10%. C'est écrit nulle part. Nous sommes des chrétiens. La dîme, c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, si parmi vous, quelqu'un vous impose qu'il faut payer 10% chaque samedi que vous réunissez au dimanche, fuyez cette personne comme la mort. D'autres vendent les livres. Montrez-moi dans la Bible un seul disciple qui a vendu les livres. Même Jésus n'a pas vendu sa parole. Aujourd'hui, pour assister à une réunion Zoom biblique, vous payez. Pour assister à des concerts, même l'histoire des concerts bibliques. Et je sais qu'il y a des peuples qui sont vraiment doués à la musique, comme les Angolais, il y a les Congolais qui sont doués à la musique. Mais laissez-moi vous dire qu'une chose, ces musiques chrétiennes d'ailleurs ne sont pas, c'est des musiques sataniques inspirées par les sirènes des eaux, les Mami Wata, les démons, ces musiques. La louange de Dieu, ce n'est pas moyen pour se divertir. Jésus-Christ va publier une vidéo il y a quelques jours où vraiment dans une église, plusieurs églises, c'est une compilation d'images dans les églises, comment les gens
dansent de manière impudique, de manière vraiment débauchée. Même dans les églises, on ne danse pas de cette manière. On ne danse pas de cette manière, même dans les boîtes de nuit, pardon, même dans les boîtes de nuit. Les églises sont devenues des endroits de prostitution. Regardez comment les femmes s'habillent. Une femme qui craint Dieu couvre son corps. Ton corps n'est pas pour que les gens t'admirent dans la rue. Ton corps est pour ton mari si tu es marié. Tu dois couvrir ton corps. Ne pas aujourd'hui, les chrétiens exposent leur ventre, elles exposent les épaules, elles exposent les fesses, elles exposent les cuisses. Une chrétienne qui craint Dieu couvre son corps complètement. Maintenant, si tu es célibataire, j'ai bien dit que si tu es marié, ton corps est pour ton mari. Mais jeune sœur ou femme célibataire, si tu n'es pas marié, comme c'est le cas des célibataires, ton corps est pour le Seigneur Jésus-Christ. Ton corps est pour le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'on met sur le corps, les faux cheveux, les rouges à lèvres, etc. Dieu t'a créé noir. Ne cherche pas à devenir blanc. Et même les hommes s'y mettent. Il y a les hommes qui se décapent, qui veulent changer le teint. Dieu t'a créé avec les cheveux crépus. Ne cherche pas à avoir les cheveux lisses. Dieu sait comment il a créé les hommes noirs, les hommes blancs, les hommes, peu importe le teint. Mais aujourd'hui, sœurs chrétiennes, et c'est ça les fondements de la marche en Christ. Parce que si on est chrétien, on doit nous reconnaître par une manière, notre manière d'être. Comment reconnaît-on la femme musulmane? Pourtant, les musulmans vont en enfer parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous amène au ciel. Les musulmans n'ont pas Jésus-Christ. Mais comment reconnaît-on la femme musulmane aujourd'hui? N'est-ce pas par la manière de s'habiller? Vous savez comment on reconnaît une chrétienne aujourd'hui? Par la mise de prostituée. Et ça me fait mal. J'ai dit ça à notre honte. Aujourd'hui, on reconnaît une chrétienne avec des boucles d'oreilles, avec des faux cheveux, avec le rouge à lèvres. On dit, ah, voilà les chrétiennes. Donc aujourd'hui, chrétienne s'assimile à prostituée. Et nous devons changer cela. Il faut que quand on voit dans une rue de Luanda, on dit, voilà une chrétienne, oh là là, ce n'est pas les faux cheveux sur la tête, les cheveux défrisés ou les mèches qui viennent de l'Inde, font en sorte qu'elles ressemblent à des démons. Ce n'est pas des hauts talons, ce n'est pas des pantalons. Même le pantalon, une femme qui craint Dieu ne met pas le pantalon. Le pantalon, c'est un habit de rébellion. Le pantalon, c'est un habit de rébellion. Une femme qui craint Dieu couvre son corps, ne montre pas ses courbes. Ne montre pas ses courbes. Elle ne s'habille pas avec ce que les gens disent, les bling-bling flashy, pour attirer les regards. Le seul regard que vous voulez attirer sur vous, chrétienne, c'est le regard de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Cherchez à attirer le regard de Dieu sur vous. Et si une femme, y compris les hommes, s'habille de manière débauchée comme une prostituée, vous détournez le regard de Dieu de vous. Vous détournez le regard de Jésus-Christ de vous. Même la protection des anges, vous n'avez plus la protection des anges. Mais quand une femme craint Dieu, vit dans la piété, dans la sanctification, 24 heures sur 24 heures, elle a la protection des anges. Voilà l'évangile que j'aimerais que Luanda et l'Angola en général écoutent. Et il faut des hommes pour reprendre cet évangile. Ce n'est pas mon évangile à moi. Je ne fais que reprendre les choses que le Seigneur Jésus qui nous a apprises et que ces apôtres comme Paul, Pierre et Jean et autres, Jacques, ont repris. L'évangile de la piété. Quand on te voit, on voit la sainteté. Dieu est infiniment saint. Ses enfants doivent être saints. La sainteté, pas la manière de s'habiller, de se comporter. C'est cette sainteté-là que nous devons dégager. Cette sainteté-là que nous devons dégager. Mes frères et sœurs, voilà l'évangile que je suis en train de vous donner. J'enseignerai sur d'autres détails. Je vais vous accompagner afin que vous vous établissiez
comme Paul a donné cette commission à Tite, dans le livre de Tite, je t'ai établi afin que si dans telle ville, tu vois des gens fidèles, peut-être que par la grâce de Dieu, je reviendrai en Angola, vous rendre encore visite. Parce que ce que j'ai vu en Angola, la raison pour laquelle je m'intéresse vraiment à ce que l'Église soit établie en Angola, j'ai vu des frères et des sœurs qui ont soif de l'Évangile. Et ce n'est même pas moi seulement. Il y a une sœur qui m'a contacté, qui a dit vraiment, j'ai été touché. Comment je peux faire pour envoyer les Bibles, pour envoyer quelques Bibles, même deux ou trois ou quatre ou cinq Bibles ou 10 Bibles aux frères que j'ai vus en Angola. Donc ça veut dire que même une sœur en France a été touchée en voyant comment l'amour que vous avez. Et moi aussi j'ai vu ça. C'est pour ça que je peux mettre de côté mon travail ce samedi, prendre un peu de temps, 10 minutes, 20 minutes pour vous exhorter. Il faudrait que quand je reviens là-bas, mes frères et sœurs, que je trouve et je vois plus que ce que j'ai vu. Des frères engagés, des frères qui manifestent l'amour, les frères qui sont là sincèrement pour Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui viennent avec d'autres motifs, d'autres raisons. Par le passé, on a vu les gens qui rejoignent des assemblées pour avoir à manger, pour pouvoir trouver un travail, pour pouvoir voyager, etc. Ces choses peuvent arriver par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous assemblons. La raison pour laquelle nous assemblons, c'est pour expérimenter la repentance, pour expérimenter la délivrance du péché. Et quand vous avez expérimenté la repentance, la délivrance du péché, laissez-moi vous dire que la maladie que vous aviez depuis des années, vous serez même surpris qu'elle est partie automatiquement. Les blocages qu'il y avait dans votre famille, vous allez voir que ces blocages vont partir. Il y a des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir, avoir un enfant enfanté. Mais une fois que ces femmes ont expérimenté la repentance, elles ont été surprises qu'elle est tombée enceinte, alors que tous les médecins du monde entier, et même les Nganga, les fétichistes, avaient dit, tu ne pourras plus accoucher. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui mettent la délivrance avant la repentance. Ils mettent l'exaucement des prières avant la véritable conversion, la délivrance du péché. Je vous assure que Dieu prend plaisir à la chrétienne qui se convertit, qui se repent du péché. Et c'est là où Dieu ouvre le robinet des bénédictions, des délivrances et des guérisons. Est-ce que vous comprenez? J'espère que nous sommes ensemble. Nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre une chose. Dieu est à côté de ceux qui aiment sa parole. Dieu est à côté. Dieu est à côté de ceux qui aiment sa parole. Dieu bénit ceux qui aiment sa parole. Aimer la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique. Je suis content de rappeler ces choses. Allez à Dieu pour changer de vie. Allez à Dieu pour être transformé. Lisez beaucoup la Bible. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont en français, mais regardez, aujourd'hui sur YouTube, vous pouvez suivre une vidéo qui est en anglais ou en français. Vous pouvez la suivre en portugais. Vous allez sur YouTube, au bas de la vidéo, vous cliquez, vous changez la langue. L'intelligence artificielle de YouTube, Facebook, surtout YouTube, vous permet de suivre une vidéo dans votre langue locale, même si cette vidéo est en Russie, pardon, en russe, excusez-moi, en russe, en chinois, en espagnol, peu importe la langue, vous la suivez en portugais. Mais ma prière, c'est que nous comprenions pourquoi nous sommes chrétiens. Je vais terminer, puisque votre assemblée, je ne suis qu'un invité. Vous allez continuer comme Dieu vous a inspiré. J'aimerais vous montrer un chapitre, le chapitre 14. Le chapitre 14 de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, nous montre comment se passent les assemblées d'église. Et la caractéristique de l'église de Corinthe, et c'est malheureux, dans l'Antiquité, l'église de Corinthe était réputée par son désordre.
Les femmes parlaient dans les assemblées, les femmes prenaient autorité sur les hommes. Les femmes, il y avait toutes sortes de... Il y avait l'ivrognerie. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 11, vous allez comprendre qu'il y avait l'ivrognerie et la gloutonnerie dans l'église de Corinthe. Allez lire aussi 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait la débauche sexuelle au point où les gens couchaient avec les concubines de leur père. C'était déjà une abomination pour leur père d'avoir des concubines, c'est-à-dire des femmes hors mariage, mais les enfants couchaient avec les concubines de leur père. C'est à ce point-là où l'église de Corinthe était arrivée. Les femmes ne se voilaient pas la tête. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 5, Dieu, par son Saint-Esprit, recommande à l'apôtre Paul de dire aux Corinthiens que vos femmes doivent se voiler la tête avant de prier. Dans nos assemblées, une femme qui ne se voile pas la tête pour prier, c'est une mauvaise chose. Il y a des sœurs qui vont, des fausses sœurs, ce n'est pas des vraies sœurs, des fausses sœurs en Christ qui vont dire, ah, ce que cet homme l'enseigne, c'est faux. Ma chevelure est un voile. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que la chevelure remplace le voile que vous devez couvrir sur la tête. Avec lequel vous devez couvrir votre tête autant pour moi. Ces sœurs en Christ chrétiennes, soi-disant, qui disent que leur chevelure est un voile, ce qui est faux. Et si la chevelure est un voile, ce qui est faux, la plupart des sœurs africaines n'ont pas des vrais cheveux sur la tête. C'est le nylon sur la tête, c'est le plastique sur la tête. En passant, enlevez cette fausseté sur votre corps, si vous l'avez encore. Je ne dis pas ça pour vous particulièrement. Je dis à toute personne qui pourra écouter cette vidéo si elle est publiée par la grâce de Dieu. Les chrétiennes doivent enlever la fausseté sur leur corps. Tout ce qui est faux, les faux ongles, les fausses lèvres, le faux teint, les faux cheveux, les faux seins, les fausses fesses. Les chrétiens doivent enlever ces choses. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Nous sommes devenus pires que les animaux. Avez-vous déjà vu un animal contester la manière par laquelle Dieu l'a créé? Les blancs qui sont bien blancs veulent se bronzer pour avoir un teint moins pâle, pour avoir un teint sombre. Les noirs veulent avoir la peau des blancs, une peau claire. Les blanches veulent avoir les grosses lèvres des noirs, des africaines, en s'injectant pour avoir les grosses lèvres. Et les africaines qui ont les grosses lèvres imitent les blanches en mettant le rouge à lèvres. Parce que la blanche met le rouge à lèvres pour essayer parce que les lèvres sont fines. Regardez comment l'homme, on ne sait pas ce que l'homme veut. La femme blanche qui a les lèvres fines n'aime pas ses lèvres fines. Elle veut s'injecter pour avoir les grosses lèvres, comme les lèvres pulpeuses comme une africaine. L'africaine qui a déjà les lèvres pulpeuses veut mettre le rouge à lèvres comme la blanche. On ne comprend plus. J'ai appris même qu'il y a des japonaises qui veulent avoir les cheveux crépus des africaines. Parce que les cheveux des japonais semblent, je ne sais pas, il semble que c'est tellement lisse, fin que à un moment, ça commence à tomber. Donc, il semble que la chevelure touffue, c'est la bonne chevelure. Il semble. Mais que ce soit la chevelure touffue, lisse, ça a été créé par Dieu. Tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu a créé, Dieu a mis à Adam et Ève les gènes de toutes les races qui devaient être issues plus tard. Dieu, en créant Adam et Ève, avait déjà créé avec toutes les races, toutes les couleurs de peau, toutes les formes, les textures des cheveux. Dieu t'a créé avec les cheveux crépus, reste avec tes cheveux crépus. Dieu t'a créé avec les cheveux lisses, tu es blanche, reste avec tes cheveux crépus. Les Asiatiques ont les traits tirés. Il y a maintenant les opérations pour avoir les gros yeux. Et même les femmes des soi-disant chrétiens font l'opération chirurgicale pour transformer, pour avoir, je ne sais pas. Il y a un faux pasteur Massoudou Tunassi, sa femme est partie mourir en Turquie, charcutée par un soi-disant chirurgien plastique, charcutée comme un morceau comme un bœuf qu'on charcute, parce qu'elle va voir la cambrure, la courbe de Beyoncé ou je ne sais pas, de Rihanna. On casse même les os, on fait le truc. Ce qui doit nous préoccuper, c'est d'aller au ciel. Toutes ces choses-là, arranger le corps, soigner.
Ne changez pas le corps que Dieu vous a donné. En fait, je vous résume l'évangile de sanctification que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer. L'évangile de sanctification. Alors, l'église de Corinthe, c'était une église tellement désordonnée, c'était une église où toutes sortes de mauvaises choses se passaient. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Parce qu'il y avait tellement de désordre que, regardez, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Les Corinthiens demandent à Paul, mais comment faire pour nous rassembler? Et c'est la question que vous vous posez aussi certainement. Vous êtes une assemblée naissante. Comment se rassembler? Devons nous rassembler dans un bâtiment? Est-ce qu'il faut maintenant qu'on collecte l'argent pour les frais d'Angola pour construire un bâtiment? Non. Les chrétiens du premier siècle s'assemblaient de maison à maison. Quelqu'un va me dire, mais Georges, Jésus prêchait dans le temple. Je vais dire, monsieur, madame, vous qui posez la question, où est ce temple aujourd'hui? N'est-ce pas, Jésus lui-même a dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Ne parlait-il pas de le temple que devait construire son corps? Nous sommes le temple de Christ. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 et suivant. Nous sommes le temple de Christ. Et si Dieu dit que nous sommes le temple de Christ, est-ce que nous avons encore besoin? Effectivement, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, nous ne nous assemblons pas dans les tentes, dans les temples, pardon. Les chrétiens du premier siècle se réunissaient de maison en maison. De maison en maison. Et vos réunions là-bas, aujourd'hui, vous dites, nous nous réunissons dans telle maison. Tel dimanche, nous nous réunissons dans telle maison. Tel dimanche, nous nous réunissons dans telle autre maison. De maison à maison. De maison en maison, nous nous réunissons de maison en maison. Il n'y a pas de temple. Ces temples, Jésus les appelle les habitations de démons. Nous ne nous réunissons pas dans les temples, nous nous réunissons de maison en maison. C'est là où il y a l'amour, c'est là où on se connaît. Ce n'est pas dans les temples où il y a les orchestres, où les gens dansent, les gens ils font toutes sortes de mauvaises choses. En fait, c'est les épiceries, c'est des fonds de commerce. Ces pasteurs construisent ces temples parce que ces temples deviennent des fonds de commerce, c'est le business des entreprises. Dans la Bible, il n'y a pas un seul exemple de chrétiens qui ont construit un temple pour se réunir. Donc, comment nous nous réunissons? Et c'est la question que les Corinthiens ont posée à Paul. Et Paul répond à cette question en 1 Corinthiens chapitre 14. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Voilà, ils ont posé la question. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Donc, Paul répond à leur question et répond à cette question. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Il n'est pas dit, il y a les spécialistes de chant qui ont les voix de Michael Jackson, qui savent jouer la guitare. Non. Dans l'église aujourd'hui, il y a les spécialistes de chant qu'on appelle chorale. Est-ce que vous savez que la chorale a été inventée par le pape Grégoire au Moyen-Âge? C'est pour ça qu'on parle du chant grégorien. Dans l'église du premier siècle, il n'y avait pas de chorale. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de concert. Ça a été inventé à partir du pape Grégoire. C'est pour ça qu'on parle du chant grégorien. Allez faire des recherches, chant grégorien. Il n'y a pas de chorale dans le corps de Christ. Il n'y a pas de chantre dans le corps de Christ. Les chantres, c'était dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas n'importe qui était chantre. Pour être chantre, il fallait faire partie de la tribu de Lévi. Donc, mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, tu veux t'entêter à être chantre, je donne un conseil. Première chose, prends l'avion, va en Israël. Première chose, prends l'avion, va en Israël. Deuxième chose, cherche si tu es de la tribu de Lévi. Deuxième chose. Maintenant, si on te dit que tu as peut-être 2% du sang de la tribu de Lévi dans ton DNA, va faire les tests ADN. En anglais, c'est DNA, mais en français, c'est DNA. En français, c'est l'ADN. Va faire le test pour savoir si tu es de la tribu de Lévi. C'est ainsi que tu peux chanter. Et en passant, ça c'est, va vers les juifs et deviens juif. Troisième chose, deviens juif. Donc, si toi, chrétien, tu veux chanter, il y a 3 choses. Si tu n'es pas en Israël, prends l'avion, va en Israël. Deuxième chose, fais un test ADN pour savoir si tu es la tribu de Lévi.
et cesse de devenir chrétien. Parce qu'en Christ, il n'y a plus les Lévites, il n'y a plus Judas, il n'y a plus Israël, il n'y a plus Juif, il n'y a plus Grec, il n'y a plus Chinois, Camerounais, Angolais, Français. Il n'y a plus de tribu, il n'y a plus de nationalité. Nous sommes un en Christ. Donc, dans le corps de Christ, nous chantons tous. Est-ce que vous voyez? Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Soulignez bien les uns ou les autres. Il n'est pas dit les spécialistes de chant ont des cantiques. Vous répétez mercredi, dimanche, et ensuite vous venez faire votre spectacle dimanche. Vous répétez dans la semaine, mercredi, mardi ou jeudi, et dimanche, vous venez faire votre spectacle dans vos cultes, leur culte qu'ils appellent assemblée d'église, mais c'est les cultes, c'est le théâtre. Dans l'assemblée de Christ, nous élevons la voix. Vous vous rappelez, je regarde encore les vidéos, comment ce soir-là, à la suite du merveilleux dîner que le couple Lucao, fils et son épouse Sandra nous ont gracieusement offert, on s'est mis à chanter les cantiques improvisés. On chantait les cantiques et c'est ce qui doit se passer. Vous chantez les cantiques. Et laissez-moi vous dire que la meilleure manière de chanter les cantiques, c'est de chanter avec la parole de Dieu. Parce que beaucoup de cantiques là dehors ont été composés même par des satanistes. Notre chaîne de télévision chrétienne Jésus-Christ TV a exposé des musiques satanistes, etc. Donc les uns ou les autres, regardez, les uns ou les autres parmi vous ont les cantiques. Soulignez les uns ou les autres. Voilà la révélation. La révélation est que nous tous, nous sommes des chanteurs. Même Jésus avec ses disciples chantaient ensemble. Quand Jésus était sur terre, vous avez vu que Judas était pianiste. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de piano, il y avait comme la harpe. Est-ce que vous avez vu que Matthieu avait la harpe? Philippe avait, par exemple, la flûte. Hein? Jacques avait le tambourin. Et Marie et Marthe avaient les belles voix et autres. Vous n'avez jamais vu ça. Nous tous, nous chantons. Nous tous, ensemble. Jésus chantait. Voilà. Et la musique est l'arme numéro une par laquelle le diable détruit les églises et les chrétiens. La musique, ce n'est pas l'occasion d'en parler aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on pourra faire des émissions et des émissions sur la musique. Donc les uns, soulignez bien, les uns ou les autres, ça veut dire que nous chantons tous. Nous devons nous débarrasser des pratiques anti-bibliques qu'on voit dans les églises aujourd'hui et retourner dans la parole de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les uns parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Je reviendrai là-dessus. Il y a d'ailleurs des enseignements que j'ai faits à plusieurs reprises, etc. Mais je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Le verset 34 dit quoi? Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est moi qui ai écrit. Regardez, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est dans la Bible. Que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. La femme se tait dans l'assemblée, elle ne parle pas dans l'assemblée. Avant que l'assemblée commence, elle peut parler. Oh, quand vous entrez, par exemple, quand vous veniez, vous dites, oh, bonjour fils, comment ça va? Bonjour tel, vous pouvez parler. Mais quand on commence l'assemblée, la réunion d'église, les femmes se taisent. Et après, maintenant, elles peuvent prendre la parole. Donc voilà, c'est un plaisir de partager ces choses. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous, mais je vais m'arrêter là. C'était un début. Je me propose volontaire de vous assister comme vous commencez cette merveilleuse assemblée. Et n'oubliez pas, c'est pas moi le chef de votre assemblée. C'est Jésus qui est le chef de nos assemblées. C'est Jésus-Christ, aucun homme. Et regardez aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ah, je suis le fondateur de mon église. Oh, oh, comment ça tu peux être fondateur de ton église? Tu ne peux pas être fondateur. Votre fondateur qui dit qu'il est fondateur de l'église, laissez-moi vous dire une chose. Je ne peux- Si un homme vous dit qu'il est fondateur de son église, dites, bon, ok, vous êtes fondateur de votre église, mon ami, et comme vous êtes en Afrique actuellement, à Luanda par exemple, vous êtes à Luanda réunis actuellement, fondateur de l'église, tu es fondateur.
qu'il y ait quatre costauds dans l'église qui disent, fondateur, viens accompagne-nous à la quincaillerie. Il dit, mais comment vous faites quoi la quincaillerie? Non, viens seulement. Elle a la quincaillerie avec lui, acheter un marteau, acheter un clou. Comme tu es fondateur, allons dehors avec le clou que vous avez acheté, avec le marteau, allez au poteau, prenez même le doigt, essayez de clouer le doigt. Il va fuir. Je connais un seul fondateur qui est mort sur la croix. Son nom, c'est qui? Comment? Jésus-Christ. C'est le seul fondateur. Il n'y a pas de fondateur. Donc, je suis là pour vous accompagner à établir votre assemblée à Luanda, vraiment à établir votre assemblée. Je ne suis pas là maintenant pour que vous m'envoyez les dîmes, pour qu'il y ait des collectes. Voilà. Non, je ne prêche pas l'évangile pour les dîmes. Regardez, je vous ai bien encore. C'est samedi. Il fait tellement beau au Texas. Regarde le soleil. Vous, c'est déjà bientôt c'est la nuit chez vous, mais nous, c'est la journée. J'aurais pu aller avec mes enfants me balader au parc, mais me voilà, je dois travailler. Nous devons travailler. Donc, je ne serai pas votre chef. C'est Jésus qui est votre chef. Mais je peux recevoir des ordres pour vous encourager, pour vous sanctionner, s'il faut vous sanctionner. Et j'espère que je n'arriverai pas au point où je dis non. Quand il dit sanctionner, il dit, ah, nos routes se séparent. La Bible dit que pour pouvoir avoir la capacité de, de livrer un chrétien à Satan, de le livrer, c'est-à-dire que quand on livre à Satan, c'est une façon de dire que non, on l'écarte de l'Église et pour que la personne se repente. J'espère que je n'aurai pas usé mon autorité dans l'Église. Il y a l'autorité, nous pouvons avoir l'autorité, etc. Donc, excusez, il y a un téléphone qui est en train de sonner. Bon, bref, nous sommes presque à la fin. Donc, en ce qui me concerne, je vais... Un instant, s'il vous plaît. Un instant. OK. Donc, en ce qui me concerne, mes frères, je pense que c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Euh, je vais tout simplement rendre grâce à Dieu et continuez votre réunion parce que moi, c'était tout simplement pour que votre réunion, c'est vous. Donc, vous allez continuer votre réunion. S'il y a un frère qui a un cantique, il faut que vous commenciez à mettre cela en pratique. S'il y a un frère qui a un cantique, etc. Donc, un cantique, un témoignage, une exhortation. Et les femmes doivent se taire jusqu'à ce que l'assemblée soit clôturée. Et donc, moi, je vais me déconnecter. Vous allez continuer votre assemblée. C'était tout simplement pour vraiment vous encourager, pour euh, être présent. C'est le lancement de votre assemblée. Que Dieu lui-même vous inspire et voilà. Donc, tout ce que je vais faire, je vais lever un mot de prière et je vais me déconnecter. Et je serai en contact avec quelques frères, comme le frère Fiston, pour me dire si vous avez, quand est-ce que vous vous êtes organisé par rapport à vos prochaines réunions, comment ces réunions vont se tenir et c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais prier et je vais me déconnecter et je vais dire à la prochaine réunion, je serai tout simplement votre invité. Je serai là, j'assiste, j'écoute, je vois comment les choses se passent. S'il y a des corrections à faire, j'apporterai les corrections. S'il y a des recadrages, vous amenez sur la parole de Dieu parce que ce n'est pas ma doctrine à moi. C'est la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique. Donc, je vais lever un mot de prière, on va se séparer. Vous allez continuer votre réunion. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette église qui est en train de prendre forme. Cette église pour laquelle ton Fils Jésus-Christ est venu sur la terre mourir, afin que là où deux ou trois s'assemblent, qu'il y ait de l'édification, qu'il y ait de la sanctification, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait les dons, toutes sortes de dons, y compris le don en commençant par le don de la repentance.
Seigneur Dieu, merci pour ces églises, cette église locale de Luanda et pour cette flamme qui a été allumée, Seigneur Dieu, par ta grâce, fais embraser cette flamme, suscite des anciens selon ton cœur, selon ta volonté, des anciens qui vont paître le troupeau de ces enfants qui ont soif et faim de l'évangile en Angola et à Luanda particulièrement. Seigneur Dieu, merci infiniment. Merci pour l'infinie grandeur de ton amour, de ta puissance. Merci de ce que tu as rendu disponible cette réunion qui va se poursuivre, Seigneur Dieu. Merci pour la bonne continuation de cette réunion, pour toutes les édifications, pour tous les témoignages qui vont se faire. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, frère, je vais me déconnecter et si vous pouvez peut-être, s'il y a quelqu'un qui peut filmer quelques aspects de la réunion qui va suivre, vous m'envoyez les vidéos après. C'était un plaisir d'être avec vous. Et donc, fils, on se parle plus tard ainsi que tous les autres frères. Je salue tous les frères, le frère Mwamba et tous les autres frères. Vous étiez nombreux vraiment. Vraiment, je vous salue. Et donc, on se parle plus tard. Donc, si vous m'envoyez quelques minutes de vos réunions, de la suite de de votre réunion, si c'est possible, c'est pas possible, c'est pas grave. Donc, on se parle plus tard. Je serai en contact avec vous et voir quel est le programme que vous allez arrêter par la grâce de Dieu. J'aimerais que vous vous organisez vous-même. Je suis là pour vous accompagner, pour vous assister, pour vous conseiller. C'est pas moi qui organise les choses. Laissons Dieu organiser lui-même les choses et voilà. Donc, je vous dis au revoir et bye bye. Bye bye. OK, Merci beaucoup, frère Georges. pas de problème. Hmm. Merci. On va continuer. Merci beaucoup.